Il y a moment où on regarde banc du Bernabéu et se demande avec toute éducation du monde, mais se le demande. Que se passe là? N'est pas question de supporters fâchés. N'est pas question de ceux qui critiquent toujours tout. Est question légitime, honnête, de ceux qui voulons meilleur pour ce club et qui voient que quelque chose ne fonctionne pas comme devrait. Álvaro Arbeloa traverse moment le plus délicat de sa courte, mais déjà orageuse étape comme entraîneur du Real Madrid. Et on ne le dit pas nous seuls. Le disent résultats, le dit ambiance au Bernabéu, où sifflets ont commencé à s'écouter avec fréquence qui n'est pas normal pour stade qui est habitué voir gagner. Le dit visage des joueurs en sortant sur gazon, cette expression d'équipe qui n'a pas totalement clair ce qu'on lui demande ni où marche. Soyons justes avec Arbeloa, parce que justice est minimum qu'on doit à n'importe quelle personne dans n'importe quelle situation. Lui est arrivé au banc de première équipe avec pari personnel et très clair de Florentino Pérez. Président voulait quelqu'un de maison, quelqu'un qui connaisse l'ADN du club depuis dedans, quelqu'un qui transmette au vestiaire valeur de ce que signifie être madridiste. Et Arbeloa, comme joueur, a été madridiste des grands. Personne ne lui enlève ça. A tout donné ce qu'il avait pour ce maillot, a gagné titre, a défendu bouclier avec orgueil pendant années. Ça est d'en avoir pour toujours. Mais être grand joueur ne garantit pas être grand entraîneur. Histoire du football est plein exemple dans les deux directions et Arbeloa à jour d'aujourd'hui ne démontre pas qu'à niveau nécessaire pour gérer vestiaire des caractéristiques du Real Madrid dans ce moment. Rotation massive dans Coupe du Roi, cette expérience qui a laissé équipe dehors de compétition avant temps, génère encore conversation dans bureau du club. Cette décision a été erreur de critère qui s'est payée très cher et qui a allumé premières alarmes sur capacité du technicien pour gérer moments importants. Dans Ligue, équipe a été en haut dans tableau dans certains moments de saison, mais il faut être honnête sur comment on est arrivé à ces positions. N'a pas été pour jeu dominant, n'a pas été parce qu'équipe écrasait ses rivaux avec propositions footballistiques claires et identifiables. A été en grande mesure, pour irrégularité de ceux d'en haut et pour capacité individuelle de joueurs comme Vinicius et Mbappé décider match par leur compte quand système collectif ne générait rien de rien. Ça ce n'est pas projet, c'est survivre à base d'individualité et au Real Madrid ça n'est pas suffisant. Vestiaire non plus n'est pas dans son meilleur moment. Il y a inquiétude entre footballeurs, selon reconnaissent sources proches du club. Certains joueurs ne comprennent pas déterminer décisions d'alignement, ne comprennent pas certains changements pendant match et ce manque de communication et de confiance entre techniciens et effectifs est un des problèmes les plus sérieux que peut avoir n'importe quelle équipe. Parce que quand joueur ne croit pas dans le plan de l'entraîneur, aussi beaucoup talent qu'il y ait dans vestiaire, rendement collectif se ressent. Courtois comme toujours a été mûr qui a soutenu plus d'un résultat quand équipe n'était pas dans sa meilleure version. Gardien belge est assurance vie qui bouge beaucoup fissure, mais même lui à limite. Tu ne peux construire projet sérieux sur base que ton gardien te sauve match après match. Ça est vivre à limite et Real Madrid a besoin quelque chose plus solide. Florentino Pérez a maintenu publiquement son soutien à Arbeloa, n'est pas sorti le questionner, n'a pas filtré message de pression déstabilisatrice. Président quand soutient quelqu'un le fait jusqu'à ce qu'il décide qu'il ne peut plus continuer le faisant. Et là est clé de tout ce qui vient ensuite, parce que ce qui a transcendé depuis bureau de Chamartin est que ce soutien n'est plus inconditionnel. Il y a réserve, il y a interrogation qui se formule chaque fois avec plus fréquence et achoppement récent dans Ligue a réduit marge d'erreur à expression minimale. Et ici vient partie qu'on a promise au début de vidéo, partie que tu as attendue. Parce que sur Madridismo aujourd'hui on a information de première main et on ne vient pas ici te raconter ce que savent déjà tous. Florentino Pérez bouge déjà fils, explore déjà alternatives et noms qui sonnent dans ses conversations discrètes qui se maintiennent loin des projecteurs et celui de Jürgen Klopp. Oui, tu as écouté bien. Jürgen Klopp, technicien allemand qui a fait histoire à Liverpool, qui a gagné Ligue des Champions, qui a construit un des équipes les plus émouvantes et compétitives du football européen dans dernière décennie, et dans agenda de Florentino Pérez comme possible successeur d'Arbeloa si choses ne changent pas dans court terme. Conversations, selon nos sources, se sont déjà produites. Klopp, qui s'est pris ce temps hors du football pour se reposer, pour récupérer énergie, pour sentir à nouveau cette faim que donne seulement distance, serait ouvert écouter proposition du Real Madrid. Et proposition du Real Madrid, avec toute histoire et pouvoir de ce club, ne se refuse pas sans y penser très bien. Technicien allemand, c'est qu'il y a peu des filles dans football mondial qui puissent se comparer à diriger meilleur club du monde et Florentino le sait, et c'est pour ça qu'il a appelé. Ça ne signifie pas qu'Arbeloa est licencié demain. Situation n'est pas arrivée à ce point encore. Il y a ligue devant, il y a point en jeu, il y a marge pour renverser dynamique qui n'est pas encore irréversible, mais direction du club a clair que si résultat ne s'améliore pas, si équipe ne donne pas signaux clairs de vie dans prochains engagements importants. Changement peut arriver avant que personne attendait et successeur a déjà non. D'ici, et étant transparent avec notre opinion, on pense que Florentino prend décision correcte dans tout ce processus. Donner temps à Arbeloa a été raisonnable.
Miser sur quelqu'un de maison a été décision qui se comprend et se respecte, mais Real Madrid ne peut attendre éternellement. Ce club a obligation avec ses supporters, avec son histoire, avec 15 Ligues des Champions qui ornent son palmarès et cette obligation s'appelle gagner. Toujours. Futur du banc blanc s'écrit maintenant en silence, dans conversations discrètes, dans réunions qui n'apparaissent pas dans journaux. Et ce que ce futur réserve pour Real Madrid, soit avec Arbeloa trouvant chemin ou avec Klopp prenant rêne d'un des projets les plus passionnants du football mondial, est quelque chose qu'on va suivre très de près ici sur Madridismo aujourd'hui, parce que c'est ta maison, madridiste. Ici tu trouveras toujours information la plus complète, analyse la plus honnête et passion la plus authentique pour meilleur club du monde. Si tu ne t'es toujours pas abonné, fais-le maintenant. Si cette vidéo t'a semblé intéressante, utile ou simplement t'a diverti, donne like, que nous aide énormément continuer grandissant. Et raconte-nous dans commentaire ce que tu penses de tout ce dont on a parlé aujourd'hui. Arbeloa mérite plus temps. Klopp au Bernabéu serait bombe ou folie. Raconte-nous ton opinion. C'est Madridismo aujourd'hui. À la Madrid.